Et elle m'a coupé à un moment et elle m'a dit mais t'es juste en train de te chercher des excuses en fait. Et je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Je pense que le déclic, ça a été probablement cette discussion-là. Je m'appelle Julien Méniel, j'ai 43 ans, j'ai été infirmier pendant 10 ans, puis journaliste pendant 8 ans, et depuis 2 ans, je suis auteur, comédien et youtubeur. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle Dans ton corps. C'est une chaîne de sensibilisation à la santé. Je parle de la santé au sens très large, c'est-à-dire je peux parler d'une pathologie en particulier, mais j'essaie toujours d'avoir un pied dans le quotidien. Si comme Romain et moi-même, vous aimez boire un verre avec vos amis le soir venu, vous connaissez forcément ce sympathique état second qu'on appelle la gueule de bois. Pourquoi infirmier? C'est vraiment un concours de circonstances. C'était vraiment, je suis tombé là-dedans par hasard. Pendant les 7 premières années, en fait, j'étais infirmier en réanimation et au SAMU. Donc c'était des journées de 12 heures, parfois des journées, parfois des nuits. Donc c'était un quotidien assez speed, assez éclaté. Les années qui ont précédé ma première reconversion, j'ai essayé de faire un peu du neuf avec du vieux. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai pas juste envie de faire vraiment complètement autre chose? C'était l'époque où, à titre perso, j'ai commencé à vachement m'intéresser à Internet. Puis tout petit, moi, ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait, c'était d'écrire, de raconter des histoires. J'ai fait un bilan de compétences avec une boîte qui m'a dit pour ce que vous racontez là, le journalisme, c'est un moyen de gagner sa vie en écrivant, en racontant des choses. Là où peut-être il y a eu une espèce de déclic, je discutais avec une copine du fait que j'étais en train d'envisager le fait de changer de boulot, mais que bon, quand même, j'avais 2 gamins, infirmier, c'était vraiment un boulot stable, j'étais dans mon petit confort, j'étais tranquille. Et elle m'a coupé à un moment et elle m'a dit mais t'es juste en train de te chercher des excuses en fait. Et je me suis rendu compte qu'elle avait raison. J'en étais à ce moment-là où je flippais, en fait. Et plutôt que d'admettre que j'avais peur de me lancer, j'essayais de rationaliser le truc. Je pense que le déclic, ça a été probablement cette discussion-là. À partir de ce moment-là, moi je bossais dans une boîte privée. Et je finance mes études de journalisme avec ma prime de fin de CDD. Et fin d'études, j'arrive comme petit stagiaire sur le site web de 20 minutes. Petit dernier arrivé, mais en même temps l'ancêtre de la rédaction, parce que 33 ans, là où la moyenne d'âge des autres c'est 24. Et en fait cette espèce de différence, ça a un peu fait ma force à ce moment-là, parce que je propose un traitement de l'actu qui est peut-être moins formaté. Du coup ça fonctionne, ça marche bien. À la fin de mon stage, on me propose de rester. Le truc c'est que quand je suis arrivé chez 20 minutes, donc c'était en 2008, il y avait un gamin de 18 ans qui était dans un coin et qui savait pas trop quoi faire. C'était Cyprien, en fait. La Red Chef lui a demandé de faire un retour sur les buzz du web en vidéo. J'ai eu besoin de gens pour lui donner la réplique. Puis du coup, de fil en aiguille en plus de mes papiers relous sur le congrès de Beyrouth avant les européennes, j'allais faire le rewind avec Cyprien, donc des petites vidéos marrantes. Julien, regarde. Ça c'est toi. Ouais. Ça c'est moi. Hein? Ah ok, tu pars en vacances. Je l'ai fait une fois ou deux et puis ça a bien pris et du coup je finis Red Chef vidéo chez 20 minutes. Lui est parti après monter son empire. Moi je suis resté 1 an et demi, 2 ans. Au bout d'un moment je me suis dit je crois que j'ai un peu fait le tour. Je vais continuer à faire ça mais juste moi tout seul dans mon coin avec les sujets que j'ai envie de traiter, la façon dont j'ai envie de les traiter. Donc je suis parti et j'ai lancé ma chaîne YouTube. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur la santé dans les commentaires, j'y répondrai en vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à DTC. Alors le bol que j'ai eu, c'est que contrairement à 90% des gens qui lancent une chaîne YouTube, moi je suis pas passé par l'étape, je me filme tout seul dans ma chambre, parce que j'étais resté notamment très pote avec Cyprien, donc je lui ai repassé un petit coup de fil, je lui ai expliqué que j'avais envie de parler de santé. Il a trouvé que c'était cool, il a trouvé que c'était une bonne idée. Il en a parlé à son network. Et eux étaient partants, ce qui veut dire on te paye le personnel, cadreur, monteur, on te fournit le matériel, on te fournit les studios pour tourner. Donc moi j'avais juste à arriver avec mes idées, mes vidéos écrites et c'était vraiment ultra confort. Ça m'a permis de faire rapidement des vidéos qui étaient qualitatives parce que c'était monté et tourné avec des pros, et puis surtout d'en faire beaucoup, parce que si j'avais été tout seul, j'aurais pas pu en faire une par semaine. Du coup, ça a pris très vite. En 1 mois, j'avais 100 000 abonnés. Alors, pas mal grâce à Cyprien, toujours au départ, qui était dans ma première vidéo. Voilà, l'opération s'est bien passée. Je vous ai mis un modèle dernier cri. Hein.
roulement à billes autolubrifié, Wi-Fi et notification automatique. Prochaine défécation dans 3 minutes. Merci docteur. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Puis j'ai la vanité de croire que si les gens sont restés, s'il y a d'autres gens qui ont continué à s'abonner, c'est qu'ils ont trouvé le contenu chouette. Et là du coup maintenant ça fait 2 ans, presque pile. Je suis à presque 500 000 abonnés. Je fais une vidéo par semaine qui fait entre 200 000 pour le minimum, 300 000 pour la moyenne et 1 million de vues pour la plus grande. Donc globalement ça me fait 2,5 millions, 3 millions de vues par mois, ce qui est pas mal. Et finalement, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. J'ai 2 enfants, une fille de 13 ans et un garçon de 17 ans. Et non seulement ils me voient sur YouTube, mais ils m'ont précédé sur YouTube parce que mon fils fait des vidéos depuis bien avant moi. Il a même été un peu vert le jour où je l'ai dépassé en nombre d'abonnés. Je crois qu'ils sont assez contents de noter en début d'année sur la fiche des profs en face de profession du papa YouTuber. Je pense que c'est assez cool. Aujourd'hui, le fait d'avoir été infirmier, ça m'a donné la thématique de ma chaîne YouTube. Le fait d'avoir été journaliste, ça m'a donné la méthode pour le faire. Tout ce que je fais en ce moment, ça me donne sûrement les billes pour ce que je ferai dans 10 ans, parce que je vais pas faire YouTubeur jusqu'à 70 ans. J'ai une vie super riche. Moi, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai vachement envie de faire de la fiction aussi. Et je pense que l'espèce de plan de mon inconscient depuis le début, c'est de me pousser à devenir comédien. C'est vraiment un truc que je kiffe faire. J'ai le bol d'avoir plein d'amis dans le milieu et qui parfois m'appellent pour jouer des petits rôles et vraiment je m'éclate. Et je pense vraiment que il y aura peut-être un jour un déclic, une conversation dans une soirée avec une pote qui me dira en fait tu es en train de te planquer, t'as juste envie d'être comédien donc vas-y lance-toi.